Salut la Grattardi. Vous avez vu mon beau château? Alors là, je suis à Będzin, qui est une petite ville au nord-est de Katowice, juste au-dessus de Sosnowiec, et je recommande définitivement la visite du château à ceux qui sont dans le coin. C'est magnifique, c'est un château du XIVe siècle, première pierre posée en 1358. Il y a d'ailleurs, quand on se balade sur la coursive de la Barbacane, une stèle avec indiqué 1358-1958, justement, pour indiquer les 600 ans de construction. Alors, je voulais en tout premier lieu remercier ma communauté, vous êtes excellents. Vous participez énormément. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Mention spéciale à ceux qui ajoutent des informations par rapport au podcast que je fais, soit par rapport à l'histoire, soit par rapport à des données sur d'autres sujets. Vous êtes excellents, je vous encourage à continuer à commenter, à continuer à partager et à vous abonner dans le cas où vous découvririez ma chaîne. Et je vous montre un petit peu, je vous fais le tour du propriétaire pour vous donner envie de venir. Alors il se trouve que le château est en travaux, une partie de la façade est sous bâche parce qu'on protège le mortier qui vient d'être fraîchement posé. Et aujourd'hui on va parler de la fois où je suis tombé assez gravement malade en Pologne et comment je m'en suis sorti et comment ça s'est passé. Et en attendant, comme d'habitude, je vais vous gâter avec quelques petites photos. C'est parti! Alors, les pas beau mon parc? On va parler justement de la fois où je suis tombé assez gravement malade en Pologne. Alors comment ça s'est passé? Revenons dans le contexte. On est en février 2024, donc de cette année. Je sens au niveau de la gorge une espèce de petite boule. Vous savez, un peu comme un ganglion. Vous savez, les ganglions qu'on peut attraper quand on chope une angine par exemple. Et il se trouve que par rapport à ça, il n'y avait aucun symptômes d'angine. Donc dans ma tête, je me suis dit, ça doit pas être ça, parce que vous savez, quand vous chopez une angine, c'est pas que des ganglions, c'est des maux de tête, vous pouvez pas dormir, vous avez l'impression d'avoir un home au niveau de la tête, et vous entendez les bruits parfois avec une réverbération. Je vais commencer par enlever mon home, ça ira mieux. Quel home? Ah, c'est marrant, j'avais l'impression de vous entendre comme à travers un home. Il y a plein de symptômes au-delà des ganglions et je sentais en fait que ça ne partait pas. Alors ça ne m'empêchait pas de dormir, j'avais toujours de l'appétit, j'allais toujours à la salle de muscu, ça m'empêchait pas de parler par exemple, j'avais pas cette douleur, mais quand même c'était assez incapacitant dans le sens où ça m'inquiétait déjà premièrement parce que je savais pas du tout comment envisager ça, est-ce qu'il fallait s'en inquiéter, est-ce qu'il fallait prendre par exemple tout de suite rendez-vous avec un médecin ou quoi. Une semaine passe, je sens que ça baisse un peu, ensuite je sens une légère augmentation de la douleur, comme si vraiment là ça prenait un peu plus d'ampleur et quand même là ça commençait à m'inquiéter. Arrive un jour, on est donc là début mars et je dis à ma référente Véronica, j'appelle, je dis écoute, j'ai un gros souci au niveau de la gorge, je sais pas ce qui se passe, comment ça se passe, parce qu'il se trouve que bon, j'ai pas jamais eu encore à prendre rendez-vous chez le médecin pour un problème de ce type là, comment ça se passe? Elle m'a dit bah déjà sache une chose, c'est que tu es affilié au ZUS, c'est-à-dire l'organisme de santé publique en Pologne, et elle m'a dit il faut que tu trouves une clinique ou un centre médical, un hôpital affilié au NFZ, c'est-à-dire au Narodowy Fundusz Zdrowia. Je vous le fais de mémoire, en gros, c'est-à-dire au fonds de santé public qui gère les hôpitaux, les cliniques, etc. Tu les appelles, tu prends rendez-vous, moi je te mets un congé le jour où tu prends rendez-vous, comme ça tu pourras te faire soigner tranquillement, tu auras tes soins et tu reviens au travail quand tu es en bon état. Voilà, en somme, quelque chose d'assez correct. Et là, je me disais dans ma tête, est-ce que ça va bien se passer? Parce que bon, c'est vrai que j'avais encore jamais eu affaire au système de santé au sens où il t'arrive quelque chose d'organique, je dirais. J'étais déjà allé chez le dentiste quelques fois, mais c'est un peu différent. Et là, j'appréhendais un petit peu quand même. La première chose qu'il faut faire, ça c'est une chose que je vous dis, c'est de vérifier les avis par rapport aux hôpitaux sur Google Maps. Il faut savoir une chose, c'est que les Polonais sont hyper pointilleux par rapport à l'accueil,
à la qualité des soins, au délai d'attente, etc. Vous aurez des petits récapitulatifs très précis, des avis assez détaillés sur Google Maps par rapport à tel ou tel établissement. Et je vous recommande de faire ça. Et pour ceux qui habitent à Katowice, je vais vous en marquer un en particulier que je vous recommande de visiter si jamais vous avez des problèmes de santé du type que j'ai eu ou même d'autres où les gens sont très accueillants et où vous allez voir ça se passe plutôt pas mal. Donc comment ça s'est passé? Dans un premier temps, j'ai cherché les numéros. Il se trouve que je tombe sur un numéro d'une clinique qui était assez éloignée de chez moi mais qui avait une excellente note, qui avait quasiment un 5 sur 5, ce qui est quand même assez exceptionnel, sachant encore une fois que les Polonais sont assez critiques et assez exigeants. J'appelle, bonjour, j'ai un gros problème à la gorge. J'aimerais avoir un rendez-vous, si possible, assez rapidement. Et alors là, elle me dit, ah bah écoutez, il n'y a pas de problème, il vous faut vraiment le rendez-vous très rapidement. Vous pouvez venir dès demain. Ah mais j'étais surpris, en 24 heures. Ah bah dis donc, il n'y a pas beaucoup d'attente. Mais je lui dis, madame, alors par contre, vous me prenez au dépourvu parce qu'il se trouve que ma référente au travail n'est pas encore au courant que je dois aller voir le médecin ou que je dois aller à la clinique. Il va falloir que d'abord je lui en parle. Et elle m'a dit, bah, vous voyez ça avec elle et selon ce qu'elle va vous dire, vous prenez rendez-vous soit demain, soit plus tard. Plus tard, on a de la place, vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Incroyable! Et alors, je rappelle Véronica, ma référente, j'ai dit, écoute, ils peuvent me prendre demain, mais bon, j'imagine qu'il y aura personne pour me remplacer. Sinon, ils me prennent lundi. Hein, ça peut attendre jusqu'à lundi. Elle me dit, si tu dois y aller demain, tu y vas demain. Il n'y a pas de problème. Je lui dis, ah bon? Bah, elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Je te mets en L4. En gros, L4, c'est un congé maladie particulier que vous prenez quand vous avez besoin d'aller, par exemple, chez le médecin. Ensuite, que vous avez des soins à prendre, etc., des soins à suivre. Je rappelle donc la clinique. Je lui dis, bah écoutez, c'est bon. Demain, elle me dit, bah écoutez, demain, vous venez... allez, 10h, 10h30. Bah, formidable. En plus, c'est pas une heure de chouette hurlante, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me prépare. Alors, par contre, elle m'avait pas dit s'il fallait y aller à jeun ou quoi. Donc, j'avais mangé, j'avais pris mon café, etc. J'arrive. Les locaux, tout neufs. Ça devait être une clinique qui avait moins de 10 ans, peut-être même moins de 5 ans. Accueil lumineux. Il y a 3,80 m de plafond, des plantes vertes partout, des secrétaires sublimes. Secrétaire adorable. Elle m'a dit... bonjour, c'est vous, monsieur Et je lui dis, oui, c'est moi. Elle me dit, bah écoutez, il n'y a pas de problème, prenez place, asseyez-vous, le docteur va venir vous chercher. Ouais, alors là, j'ai dit, formidable, hein, je m'assois. Alors, j'étais pas forcément très rassuré parce que vous savez comment c'est quand on ne sait pas ce qu'on a. On a une petite appréhension à savoir si c'est quelque chose de très grave, mais a priori, il s'avéra que c'était relativement bénin. Je m'assois donc, j'attends, le médecin arrive. Et il me dit, c'est vous, monsieur? Et je lui dis, oui, tout à fait, c'est moi. Et il m'a dit, bah écoutez, suivez-moi. Alors là, il commence à m'inspecter. Voilà, petite auscultation. Il tâte la gorge et je lui dis, aïe, oui, là, ça fait mal. Il dit, ah oui, effectivement, il y a un ganglion. Il me dit, mais vous n'avez pas de... Voilà, en gros, il détecte qu'il n'y a pas d'angine. Et il me dit, alors là, par contre, ce qui est bizarre, c'est que pour moi, c'est une infection de la gorge bactérienne. Donc, il va falloir un traitement de cheval. Hein. Il va pas falloir prendre les merdes de Cassos Novas, type jus de poireau infusé dans une vieille chaussette ou je sais pas quoi, ça va pas marcher, il faut de la vraie médecine occidentale. Et il m'a dit, pour être sûr qu'il n'y a rien de grave, vous revenez demain matin, on fait une prise de sang, on analyse et vous avez les résultats dans l'après-midi. Attendez, je sais pas si vous vous rendez compte, là en moins de 48 heures ça allait, je suis désolé, il y a des moustiques. Oui, il y a des moustiques, il fait encore chaud en Pologne un peu, il y a des moustiques fin octobre, oui, c'est particulier. Et il me dit, vous venez demain et vous aurez votre prise de sang. Et pour les résultats, eh ben on va vous les envoyer par mail et on vous appellera évidemment. Mais formidable! J'y retourne donc le lendemain. Entre-temps, lui m'avait donné des antiseptiques et des antibiotiques à sucer. Vous savez, des petites pastilles comme des Strepsil mais avec un agent actif à l'intérieur que j'ai pris et au final qui m'ont réglé complètement le problème. Le lendemain matin, prise de sang. Charmante petite interne en médecine, entre 25-30 ans, blonde, fit girl. Donc là, c'est encore un argument. Elle me dit... vous n'avez pas peur des piqûres? J'ai dit, mais non, enfourne donc, il n'y a pas de problème. Donc, elle me fait la prise de sang. Et je lui dis, par contre, je vous cache pas que je suis quand même très inquiet, hein, parce que bon, ça ressemble à un ganglion d'angine, mais j'ai aucun autre symptôme. Le docteur, il m'a donné des antiseptiques, et elle m'a dit, mais justement, avec la prise de sang, on en saura plus. Elle m'a dit, j'analyse ça ce matin, vous rentrez, vous ne vous inquiétez pas. Elle m'a dit, les gens ont tendance à beaucoup s'inquiéter pour pas grand chose, ne lisez rien sur Internet.
J'ai rigolé parce que je sais pas si elle avait lu dans mes pensées, mais j'avais commencé à m'inquiéter tout seul sur internet et à lire pourquoi j'ai un ganglion, est-ce que c'est cancéreux ou je sais pas quoi. Je commençais à me faire un film parce que quand on est inquiet et que le truc en plus dure depuis un moment, on sait pas comment réagir. Et là, j'étais assez inquiet, mine de rien. Et elle m'a dit, vous ne lisez rien sur internet. Elle m'a dit, est-ce que vous avez un passe-temps, un hobby, quelque chose? Je dis oui, je joue de la guitare. Elle m'a dit, bah vous faites de la guitare toute l'après-midi. Je fais bon, d'accord, d'accord chef, aucun souci. Ça, y a pas de problème. C'est bien simple, depuis la mort de Georges Guittari, j'écoute plus de musique, je vais vous dire. Connard, ça va pas tarder, de toute façon, m'emmerdez pas, Guy. Je rentre chez moi, j'ai les résultats dans l'après-midi. Alors je lis tout, protéines, nickel, glucides, nickel, acide, machin truc, tous les termes là que je pourrais pas vous retranscrire de tête. Bon bref, tout était nickel. J'appelle, je dis comment se fait-il alors? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, bah en fait c'est très simple, vous avez simplement attrapé une infection bactérienne à la gorge. Et elle m'a dit, ce que vous a donné le médecin, ça va vous remettre, et si jamais ça ne suffit pas, vous nous rappelez, on vous refait une autre ordonnance et vous revenez et vous aurez justement donc une deuxième boîte. Je dis, bah écoutez, y a pas de problème, on va faire ça. J'ai donc pris le traitement pendant les 10 jours qui m'avaient été prescrits. En 10 jours, c'était réglé, le ganglion avait disparu, mon état s'était amélioré et je n'ai pas eu besoin de les rappeler. Donc, merci au Narodowe Fundusz Zdrowia qui fonctionne extrêmement bien en Pologne, qui est nickel, qui est réactif, efficace, pas trop de temps d'attente. Il faut simplement, comme je vous ai dit, vérifier avant, faire une vérification des cliniques qui sont affiliées au NFZ et ensuite de regarder les avis, la notation. Plus la notation est haute, plus je vous recommande donc de prendre contact avec eux et de vous rendre chez eux pour avoir vos soins et pour avoir votre consultation médicale. Et comment ça se passe? Vous ne payez rien, forcément, puisque c'est une sécurité sociale publique, vous ne payez rien, les soins sont remboursés. J'ai passé également une échographie, ça il faut que je le dise, une échographie de la gorge, donc qui a montré que tout allait très bien. Voilà, il y avait juste le petit ganglion, mais c'était un tout petit qui était en train de réduire grâce aux antibiotiques. Et pourtant la science, c'est pas de la merde, hein. Et tout s'est très bien passé. Vous ne payez rien. La seule chose par contre que vous payez quand même, ça c'est pas remboursé, c'est les médicaments. Quand vous allez avec votre ordonnance à la pharmacie, les médicaments c'est pour votre pomme, mais quand c'est des petits traitements, c'est pas remboursé. Mais quand c'est des traitements qui vont être plus gros, par exemple de type, voilà, si vous avez à faire des chimios, des choses comme ça, là évidemment, voilà, là ça sera couvert. Ça c'est une évidence que c'est extrêmement cher et on peut pas se permettre ce genre de choses. C'était donc pour vous expliquer un peu comment se passe une visite chez le médecin en Pologne, des soins, un traitement médical, des examens complémentaires. Je dois bien reconnaître également que la légende comme quoi les Polonais ne sont pas sympas, ne sont pas souriants, etc., elle est relativement fausse dans le sens où effectivement la politesse en Pologne, contrairement à la France et encore, c'est pas le cas partout en France. Moi, la région dont je viens, c'est la Beauce, qui est pas loin de la Sarthe, qui est pas loin du Perche. Il faut savoir que c'est des régions qui sont assez rudes et où on ne vous sourira pas gratuitement non plus. Ça se mérite. Et voilà, si vous êtes un con, on vous renverra le fait que vous êtes un con. Si vous êtes un mec sympa et stylé, on vous renverra le fait que vous êtes un mec sympa et stylé et on vous sourira et on vous fera quelques petites blagues. La Pologne, c'est exactement pareil, c'est exactement comme la Beauce. Si vous êtes sympa, on vous le rendra. Le médecin a été d'une empathie hors norme. Il m'a rassuré parce qu'il voyait que j'étais quand même un petit peu stressé, ce que je savais pas du tout ce que j'avais. Il m'a dit, mais monsieur, ne vous inquiétez pas, on a tous les appareils qu'il faut, on va vous trouver ce que vous avez, il n'y a aucun souci et vous allez être traité, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Et ça s'est bien passé. En espérant que vous avez apprécié le podcast de nouveau, je vous invite encore une fois à vous abonner, à partager, à commenter. Si vous n'avez pas d'inspiration, encore une fois, on ne peut pas écrire la comédie humaine tous les jours, vous mettez référencement. Ça suffit, ça fait monter, on combat le Shadowban, on est une bonne équipe et à la prochaine.